Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 1 au sommaire. Quel est le point de la situation en Côte d'Ivoire? Depuis hier soir, le pays a franchi la barre des 2000 malades liés au coronavirus. Le pays est passé hier donc à 2017 cas confirmés, 942 personnes guéries et 24 décès. Et voilà, vous entendrez le directeur général de la santé, professeur Mamadou Samba. La mesure de fermeture des maquis et restaurants dans le Grand Abidjan a été levée jeudi dernier à l'issue de la réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité. Une décision qui satisfait les populations en général, mais le gouvernement insiste toujours sur le respect des mesures barrières. Le constat de Jean-Marc Djadji à suivre. La Chine compte désormais 5 vaccins expérimentaux anti-Covid-19 testés sur l'homme et les progrès vont bon train avec des doses déjà inoculées à 2500 volontaires. C'est ce qu'a déclaré vendredi un vice-ministre de la Santé. Il ajoute que les autorités pourraient donner leur feu vert en juin à d'autres essais sur l'homme. La lutte contre le coronavirus, c'est un effort de tous et c'est un effort de chacun. Appliquons les gestes recommandés et nous y arriverons. La Côte d'Ivoire a franchi le seuil des 2000 malades liés au coronavirus. Le pays est passé hier à 2017 cas confirmés. 46 nouveaux cas ont été enregistrés rien qu'en 24 heures. La note positive dans cette crise sanitaire sans précédent, c'est le nombre de guérisons qui lui aussi ne cesse de grimper, heureusement. Le nombre total de personnes guéries est aujourd'hui de 942. Direction le ministère de la Santé. On va écouter professeur Mamadou Samba. Communiqué du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Pour la situation du Covid-19 au 15 mai 2020, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, vendredi 15 mai 2020, 46 nouveaux cas de Covid-19 sur 728 échantillons prélevés, soit 6,3% de cas positifs, 12 guéris et 0 décès. À la date du 15 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 2017 cas confirmés, dont 942 personnes guéries, 24 décès et 1051 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 16 668. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le fait que nous devons continuer à respecter les mesures barrières, notamment le lavage régulier des mains, la distanciation physique et le port de masques obligatoires dans l'espace public et les lieux de commerce. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle aussi que la condition du test négatif a été supprimée pour les demandes d'autorisation de sortie d'Abidjan. Il est donc plus nécessaire d'aller dans les centres d'accueil et de dépistage Covid-19 à cet effet. Cependant, si vous toussez, avez de la fièvre et des difficultés respiratoires, nous vous recommandons de vous rendre dans les 10 centres ou d'appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 114, le 125 et le 143. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Fait à Abidjan le 15 mai 2020, Dr Eugène Akawale, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. 2017 cas de Covid-19, 942 personnes guéries et 24 décès. Voilà donc le point ici en Côte d'Ivoire. On va maintenant voir ailleurs dans le monde ce qui s'y passe. Première halte, le Ghana. Le pays enregistre 5638 cas et 28 décès. En Guinée, 2531 personnes sont malades, 15 décès sont enregistrés. Le Sénégal compte 2310 cas de Covid-19 pour 25 décès. Le Mali, 806 cas, 46 décès, Burkina Faso 730 cas, 51 décès et le Bénin c'est 339 cas pour seulement 2 décès enregistrés. Dans cette crise de coronavirus, nos chercheurs ne se tournent pas les pouces, ils réfléchissent, ils cherchent, mais surtout,
ils trouvent. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, les enseignants de l'université Félix Houphouët-Boigny ont mis au point une solution hydroalcoolique à base d'essence d'arbre. Cette semaine, ils en ont offert 5000 flacons de la solution à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville en présence de notre reporter Mahama Traoré. Plus de 5000 flacons de solution hydroalcoolique remis à l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville. Des solutions hydroalcooliques mises au point par les chercheurs de l'université Félix Houphouët-Boigny dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Ces dons suscitent pour tous une double satisfaction. La première, c'est qu'ils viennent renforcer les instruments de protection de nos personnels et de nos patients. La seconde, c'est que ces dons sont le fruit des recherches, des enseignements en Côte d'Ivoire. C'est un hôpital de renommée mondiale et qui justement fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Nous cherchons les moyens pour mettre au point l'unité de production qui nous permettra justement de produire par milliers et mettre sur le marché. Fruit des travaux des chercheurs du Centre national de floristique de l'université Félix Houphouët-Boigny, cette solution hydroalcoolique est enrichie d'huile de certaines substances végétales aux vertus bactéricides, virucides et fongicides. Outre l'hôpital Mère-Enfant, le professeur Abou Karamoko annonce des dons aux institutions de la République. Dans cette lutte, s'il y a des gens qui méritent toute notre admiration, c'est bien les soignants. Chapeau bas à vous, médecins, aides-soignants, infirmiers et tous les autres. Retour ce samedi sur la Journée internationale des infirmières. Cet événement annuel et mondial qui est célébré tous les 12 mai en mémoire des nobles actes accomplis par les infirmières et infirmiers pour notre société. En Côte d'Ivoire, ils ont décidé de saluer les efforts des autorités gouvernementales à leur endroit. Propos recueillis par Serge Collier. Les infirmières et infirmiers de Côte d'Ivoire engagés aux côtés des autorités ivoiriennes dans la lutte contre le Covid-19. La Journée internationale des infirmières donne l'occasion de montrer la disponibilité et le dévouement de ces agents de santé en première ligne de la riposte sanitaire. C'est l'occasion pour nous de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement, le docteur Aka Wele Eje, notre ministre de la Santé, pour la mise en œuvre d'un plan de riposte contre le Covid-19. Ce plan prend en compte la mise à disposition des équipements de protection individuelle répondant aux normes en pareilles circonstances. En plus de cela, une prime spéciale a été octroyée au personnel de santé dans les hôpitaux publics. Les organisations d'infirmiers et d'infirmières saluent le professionnalisme du personnel de santé. Elles souhaitent la mise à disposition continue des équipements de protection individuelle. Les infirmiers et infirmières plaident surtout pour la prise de l'acte instituant l'Ordre des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Vivement un vaccin pour en finir avec ce virus. La Chine, en tout cas, est bien engagée dans la course au vaccin contre le coronavirus. D'après le ministère de la Santé, 5 vaccins différents sont actuellement en phase de test sur des humains, dont plusieurs déjà en phase 2. Autrement dit, sur un groupe plus large, après une première phase sur une centaine de personnes. Au total, 2575 volontaires ont été vaccinés et aucun effet indésirable majeur n'a été rapporté. C'est ce qu'a indiqué hier vendredi le vice-ministre chinois de la Santé. Comme chaque jour, chaque soir, depuis le début de la crise de Covid-19 en Côte d'Ivoire, des membres du gouvernement, des maires ou d'autres personnalités font état devant la presse de l'évolution de la maladie, tout en insistant bien sûr sur les mesures barrières à observer afin de l'éviter. Hier, ils n'ont pas dérogé à l'exercice, juste qu'il a eu lieu pour la première fois dans la commune de Port-Bouët. Combinaison de couleur jaune et matériel désinfectant sur le dos. On les reconnaît facilement dans la commune de Port-Bouët. Les membres de la brigade anti-corona, mise sur pied par le docteur Emou Sylvestre, maire de la commune. Et c'est justement le premier responsable de cette commune qui ouvre le balai quotidien
du point de presse du gouvernement qui, vous l'avez certainement compris, vient de poser ses valises dans la commune de Port-Bouët. Notre première action de sensibilisation publique s'est tenue ici même, à l'hôtel communal, avec plus de 3000 femmes de Port-Bouët. Nous avons étoffé notre comité communal de veille sanitaire et nous avons activé le comité local de lutte contre les épidémies et autres urgences sanitaires conformément aux recommandations du gouvernement. Nous avons assigné 4 missions. Sensibiliser les populations, faire respecter les mesures barrières, prendre en charge les malades et protéger les populations, soutenir les plus vulnérables. Depuis l'allègement des mesures sécuritaires à l'intérieur du pays et à Abidjan, l'on observe moins d'interpellations de personnes en violation des mesures du couvre-feu, mais il ne faut cependant pas perdre de vue l'essentiel pour le commissaire Bleu Charlemagne. La levée du couvre-feu, la réouverture des maquis et restaurants, bien que socialement salutaire, n'emporte nullement celle des mesures barrières, sécuritaires et sanitaires édictées depuis les 16 et 23 mars dernier par le Conseil national de sécurité et le président de la République. Aussi, devons-nous observer strictement, en tout lieu public, le port du masque et le respect de la distance d'1 mètre, la pratique des sports collectifs reste interdite en cas de constat de toute déviance aux mesures en vigueur. N'hésitez pas à joindre vos forces au 20 25 0040, au 03 79 91 44, au 170 pour la police secours, au 100 111 pour les numéros verts et 180 pour les sapeurs-pompiers. Précision de taille, maquis et restaurants autorisés certes à ouvrir à compter de ce 15 mai, bars et autres sites fermés pas du tout concernés par cette mesure. Il s'agit bien de maquis et restaurants. Quand on dit en Côte d'Ivoire maquis, ce n'est pas un lieu fermé, ce n'est pas un lieu climatisé. Donc il faut que ça soit clair. Les bars, on les connaît, les boîtes de nuit restent fermées. Sur le plan sanitaire, il faut redoubler de vigilance. Pendant qu'on dit que les cas augmentent, que le gouvernement a levé ceci et cela, qu'est-ce que la population elle-même fait dans cette lutte? C'est à peine si les gens comprennent qu'il y a une pandémie et que c'est mondial et que la Côte d'Ivoire seule n'est pas gagnée par le virus. Mais les habitudes n'ont pas changé. Les gens continuent de se promener sans mesures barrières, sans laver les mains, sans la distanciation sociale. Cette lutte-là, nous avons dit, on ne peut pas la gagner seulement avec un gouvernement d'un côté et puis la population de l'autre. Ce n'est pas possible. Tant qu'on n'a pas intégré que d'abord, c'est la population, ensuite le gouvernement, ou les deux ensemble, si on ne marche pas ensemble dans ce combat-là, on ne peut pas avancer. La responsabilité de tous doit être directement engagée dans ce combat. Après 2 mois de fermeture, les maquis et les restaurants du Grand Abidjan reprennent donc du service. La décision a été prise jeudi lors de la réunion du Conseil national de sécurité. C'est une joie pour les tenanciers de ces espaces qui verront repartir leurs affaires, mais c'est également une heureuse nouvelle pour leurs clients à qui ces maquis font beaucoup de bien. Alors, comment se prépare ce nouveau départ? Nos équipes ont sillonné pour vous plusieurs communes du district d'Abidjan. Suivons ce reportage de Jean-Marc Djadji, Ngata Kwame et Joël Gomez. Commune de Cocody, il est 12 heures. Dans ce restaurant, les pots de peinture et de diluant prennent la place de la vaisselle. Les travaux d'électricité sont en cours. Un ébéniste est à la tâche pour les nouveaux meubles. Cet établissement veut avoir fière allure depuis l'annonce de la réouverture des restaurants dans le Grand Abidjan par le Conseil national de sécurité. L'heure est aux préparatifs. Bon, on est en train d'aménager un peu les travaux d'électricité, un peu de peinture. On fera la mise en place, le nettoyage général, la mise en place, la dératisation déjà est déjà faite. Nous sommes contents de répondre. Dans ce restaurant bien fréquenté de la commune, les commandes de plats refont surface au grand bonheur des tenanciers. Les clients se plient aux exigences des mesures barrières contre le Covid-19. Je suis venu ce matin prendre un repas. J'exhorte toute la population à faire comme moi, porter un masque,
se laver les mains et aussi à respecter les mesures de sécurité afin que nous soyons tous en bonne santé. On a fait une proposition de menu qui ne correspond pas à notre carte habituelle. On a proposé ce qui est là. Pour commencer, nous prenons systématiquement les températures de notre personnel et des clients qui arrivent. Dans le village de Blocos, ce matin, Jeannette retrouve ses clients. Elle est à la tâche pour les satisfaire avec ses menus du terroir. Elle affiche sa joie, mais énonce des difficultés. Je suis très enthousiaste pour l'ouverture. Vraiment, ça me va droit au cœur. Parce que ça nous a trop pénalisés. Le fonds de commerce, même, tout a été brisé. Pour avoir la nourriture, il faut aller des kilomètres. Il faut appeler par moment, même d'autres appelaient même, la nourriture venait même de la maison. C'était très difficile. On est un peu satisfait parce que quand tu sors du service, les restaurants sont toujours à côté du service, tu arrives à manger facilement. Dans la cité administrative de la commune du Plateau, les portes sont encore closes, mais cette fois, rendez-vous est pris pour le lundi 18 mai prochain. Les restaurants s'ouvrent de façon progressive dans le district à la grande joie des Abidjanais. Mais rappel est fait au respect strict des autres mesures de restriction édictées par le gouvernement. Bon appétit à vous tous qui êtes à table. Le secrétaire d'État auprès du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme en charge du logement social a effectué cette semaine une visite sur les chantiers de Lokodro et Azito. Nguessan Kofi-Lataye était sur ces deux sites pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux qui ont pu être perturbés par la crise de coronavirus. Le témoignage de Cheikh Kone Aboubakar. Les mesures de confinement dues à la crise sanitaire de la Covid-19 ont conduit à un arrêt plus ou moins partiel des chantiers de construction, des logements sociaux et économiques. En se rendant sur ce site du groupe Adowa à Lokodro dans la commune de Yopougon, le secrétaire d'État veut se rassurer du non-arrêt des travaux. Effectivement, aux premières heures de la pandémie, il y a eu quand même une vague d'inquiétude. Les ouvriers et même toutes les entreprises avaient besoin de mettre en place quand même le système sanitaire sur les différents chantiers pour rassurer les équipes et pour reprendre l'activité. Donc passé cette vague, aujourd'hui, vous pouvez le constater, que l'activité est quand même maintenue sur les différents sites. Pour Nguessan Kofi-Lataye, la satisfaction du client est la priorité du gouvernement qui entend veiller au respect des engagements pris. Malgré la crise sanitaire, les chantiers continuent, même si c'est un peu au ralenti. Et donc, ça me permet d'être rassuré qu'à l'échéance, nous pourrons mettre à la disposition des Ivoiriens les logements sociaux. Avant la visite terrain, le secrétaire d'État a échangé avec le comité de direction de la SICOGI à son siège d'Adjamé Mirador. Il était question de passer en revue le plan de restructuration annoncé de l'entreprise. Oui, la SICOGI a pu survivre malgré toutes les difficultés et a élaboré un plan de restructuration que le gouvernement a validé. Et ce plan, nous allons le mettre en œuvre. Il y a 2 points qui sont déjà mis en œuvre. Il reste 2 ou 3 points. Le groupe immobilier public revient de loin. En 2017, il enregistrait une dette totale de 34 milliards de francs CFA, plusieurs projets immobiliers à l'arrêt et à la clé, une baisse du chiffre d'affaires d'environ 70%. Dans son plan de relance, l'institution veut réintroduire l'approche de la location-vente. Mais pour ce faire, elle réclame plus de ressources foncières. Des opérations de déguerpissement sont donc annoncées dans les communes de Trècheville et Adjamé pour sécuriser environ 9 hectares. L'union fait la force, on le sait. Pour vaincre le coronavirus, il faut se donner la main, s'entraider, être solidaire. Chantry Garden Medical Foundation est une organisation non gouvernementale qui, en temps normal, agit dans le développement durable. Mais vu la situation, l'ONG a un peu réorienté son action. Elle donne. Cette semaine, ce sont des vivres et des kits sanitaires que l'organisation a remis au ministère des Affaires étrangères. Franck Quadio, témoignage. Des vivres et des commodités sanitaires pour vivre avec moins de préoccupations cette période particulière de la crise à coronavirus Covid-19. Chantry Garden Medical Foundation, une ONG internationale, accomplit un acte citoyen, des dons à l'endroit des agents du ministère des Affaires étrangères d'une valeur de 6,5 millions de francs CFA. Les gens ont l'habitude de voir à travers les affaires des gens étrangers des hommes en cravate
Mais j'oublie aussi qu'il y a aussi des hommes, des gardiens, des gens aussi qui s'occupent aussi de beaucoup de choses aussi qui n'ont pas les moyens comme tout le monde. Et là, je pense que l'offre que nous venons de faire va permettre aussi de soulager un peu cette catégorie de population-là qui travaille au ministère des Affaires étrangères. Un geste qui a son sens. Au nom d'Ali Koulibaly, ministre des Affaires étrangères, le secrétaire général marque sa satisfaction. Je voudrais saisir cette occasion pour adresser nos remerciements appuyés à la Fondation pour cette heureuse initiative qui s'inscrit dans l'élan de solidarité que nous constatons à travers le pays pour pouvoir mobiliser les moyens pour soutenir les couches les plus vulnérables. Le donateur entend poursuivre son geste. Les jours à venir verront une opération de désinfection des locaux du ministère des Affaires étrangères, sise dans la commune du Plateau. Il va falloir apprendre à vivre masqué si l'on veut éviter le coronavirus. Il est d'ailleurs obligatoire en Côte d'Ivoire et le gouvernement s'est donné pour mission de le mettre gratuitement à la disposition de chaque citoyen. La nouvelle PSP, qui a en charge la gestion des stocks, en a distribué cette semaine aux étudiants des universités publiques d'Abidjan. On en sait plus avec Jean-Marc Djadji. 143 cartons contenant chacun 2500 cache-nez. C'est le don du gouvernement aux étudiants des 10 cités universitaires que regroupent les centres régionaux des œuvres universitaires des universités Félix Houphouët-Boigny, CROU A1, et Nangui Abrogwa, CROU A2. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la politique de distribution gratuite de masques du gouvernement pour arrêter la propagation de la Covid-19. C'est une grosse aubaine parce que vous savez que nous avons 11 912 étudiants et c'est pour cela que je voudrais ce soir dire merci au chef de l'État. Dire merci à son Premier ministre, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui n'a ménagé aucun effort pour que nos étudiants soient dans les conditions d'hébergement, mais surtout de restauration dans les cités actuellement, malgré la pandémie. Ces cache-nez viennent véritablement mettre en œuvre la décision du Conseil national de sécurité. Nous sommes très contents. Et il y a les directeurs des cités, il y a l'administration. Nous irons vers eux, échanger avec eux, mettre à leur disposition ce que nous venons de recevoir. L'administration locale va se charger de faire la répartition. Un acte de solidarité salué également par le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ces masques font partie de ceux importés par l'État de Côte d'Ivoire pour protéger les populations. Ils sont livrés et distribués au moment où le port du masque est devenu obligatoire dans le Grand Abidjan. Seul le respect scrupuleux de cette obligation et des autres mesures d'hygiène peut stopper cette pandémie. Mettons à présent le cap sur la région du Tchologo, au nord de la Côte d'Ivoire. Sur place, le ministre des Affaires présidentielles, cadre de la région, a décidé de faire de la jeunesse un acteur important dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, avec pour principale mission la sensibilisation des populations au respect strict des mesures barrières. Reportage Kader Sogodogo, RTI Boaké. Dans la région du Tchologo, les responsables de jeunesse sont sur le terrain pour freiner la propagation du coronavirus. Ici, il s'agit d'amener chaque jeune à être acteur de la lutte. Telle est la vision du ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara, qui engage la jeunesse sur le terrain. De Kong à Fekese-Dougou et à Wangolo-Dougou, le processus est dans sa phase active. Compte tenu de cette maladie, nous jeunes avons estimé qu'il était bon aussi de rentrer directement en contact avec nos parents. Parler avec nos parents et sensibiliser nos parents. Visite aux jeunes, sensibilisation, distribution gratuite de masques, de gel hydroalcoolique. La jeunesse tient là une chance de faire œuvre utile. Et remercier M. le ministre des Affaires présidentielles qui est l'initiateur de ce don. Vraiment, nous, au niveau de la commune de Wangolo, la jeunesse est prête pour faire usage de ce matériel. Et nous pensons poursuivre ce travail pour éviter à ce que la pandémie se répande dans le Tchologo. Les forces de l'ordre en service aux deux frontières ont également été sensibilisées au respect des mesures barrières et ont été équipées en masques et autres. Eux aussi payent un lourd tribut dans cette crise sanitaire. Ce sont les transporteurs. Dans le Gontogo, le conseil régional a décidé de leur tendre la main afin de les aider à mieux lutter contre le virus. Ils ont reçu des vivres et des kits sanitaires. La communauté musulmane, elle non plus, n'a pas été oubliée. Les précisions de Mamadou Kouassi.
Des vivres et des non-vivres pour les 3 syndicats de transporteurs de la ville de Bondoukou. C'est le soutien du président du conseil régional de Kontougo en cette période de crise sanitaire. Pour Kosoni Kwasi Ignace, son institution manifeste ainsi sa solidarité à une corporation dont les activités sont au ralenti et qui a besoin de s'engager résolument dans la lutte contre la Covid-19. On ne peut pas s'occuper de tout le monde en même temps. C'est pourquoi, de façon symbolique, nous sommes venus pour mettre à votre disposition quelques éléments pour lutter, pour atténuer un peu le fait que vous ne puissiez pas faire toutes les lignes que vous faisiez avant. Les transporteurs de Bondoukou ont reçu des seaux à robinet, du savon liquide à déposer dans les gares routières, des masques de protection et des gels hydroalcooliques. Le président du conseil, le ministre, Wachi Adjoumani, éléphant du Zazan. Vraiment, on est très très contents. On leur dit merci. On leur dit merci beaucoup. Cet élan de solidarité s'est poursuivi auprès de la communauté musulmane en cette période de Ramadan. Ce sont 4 tonnes de sucre et 2 tonnes de riz que le conseil régional du Kontougo remet aux musulmans des 5 départements. Les guides religieux ont fait des prières et des bénédictions à l'endroit des autorités du conseil régional et surtout pour la fin de la Covid-19. Toutes ces rencontres se sont déroulées en respectant les mesures barrières. On va espérer que ces prières en temps de Ramadan soient entendues et que les populations soient épargnées quand les grandes pluies, les fortes pluies annoncées par la Sodexam vont commencer dans les prochains jours. N'empêche que nous devons prendre nos précautions. Par exemple, il faut que nous libérions les zones à risque. C'est en tout cas le message que le préfet d'Abidjan a tenu à passer cette semaine dans plusieurs communes d'Abidjan. Walter Amadou Ouattara. Commune de Cocody. Ici, nous sommes au quartier appelé Danga-Bafon. Ce site a connu des morts dues aux pluies diluviennes les années passées. En conséquence, le site avait été déguerpi. Aujourd'hui, il est recolonisé malgré les risques que cela comporte. Effectivement, je peux dire non, on est inquiet. Les morts, c'était en 2010-2013. Effectivement, ça nous fait peur parce qu'à ce temps-là, les maisons étaient au bord du caniveau. Autre lieu, toujours à Cocody, derrière l'école nationale de l'administration ENA, le décor interpelle. Et le préfet d'Abidjan, qui souhaite cette année 0 décès, est sur le terrain pour exhorter les populations à la vigilance relativement à l'annonce faite par la Sodexam. De fortes précipitations sont attendues. Nous constatons une recolonisation des sites qui avaient été déguerpis. Vous voyez par exemple ici, c'est un bassin qui doit recueillir toute l'eau qui vient depuis Alépé jusqu'ici. Et en cas de montée des eaux, ces habitations sont à risque. Donc on vient rappeler aux populations, nous sommes en situation de crise. Il n'est pas facile de gérer des crises dans la crise. Et on leur demande de respecter les consignes de circulation, mais également de sécurité en cas de pluie. Le préfet Vincent Tobi étend cette sensibilisation à Magori, quartier à Lyodan, village à Mangwa-Victor, après un briefing à la mairie de Trècheville, suivi d'une visite des sites critiques de cette commune. Pour prévenir le mal, les autorités municipales prennent des initiatives. Au niveau de Trècheville, des opérations ont été faites sur instruction du ministre Amicha, maire de la commune de Trècheville. Mais vous savez qu'il y a des opérations qui ont besoin que l'État de Côte d'Ivoire intervienne. Quand il pleuvait, l'eau ne pouvait pas être évacuée. Et cela créait des inondations à partir du carrefour Zoé Bruno jusqu'à la nouvelle gare. Et la réhabilitation de ces canaux avec le déguerpissement des commerçants nous a permis d'impacter positivement l'environnement de Koumassi. L'Office national de la protection civile, ONPC, suit de près les travaux pour faciliter le ruissellement des eaux. Les collecteurs qui sont bouchés, ces questions-là vont être adressées au ministère technique, étant entendu que la lutte contre les effets néfastes des pluies est multisectorielle. Et nous ferons notre part de travail. En 2019, les inondations ont fait au moins 15 morts à Abidjan. Actualité hors coronavirus. À présent, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est en France pour un contrôle médical. Il sera de retour à Abidjan dans quelques jours. La plateforme du Club des Amis de Gon Coulibaly, qui regroupe plusieurs mouvements et associations de la société civile, veut faire de ce retour au pays un événement exceptionnel. Pargasso Rokone nous en dit plus. Mardi 12 mai dernier, le président de la République, Alassane Ouattara, et son Premier ministre ont échangé par visioconférence sur les questions d'intérêt national avec en première ligne la riposte nationale pour circonscrire la pandémie de la Covid-19. Cet échange entre les deux hommes d'État n'a pas laissé indifférent
la plateforme du Club des Amis de Gonkoulibaly, une organisation citoyenne regroupant une centaine de mouvements, de clubs et d'associations de la société civile. Elle a alors animé une conférence pour témoigner sa gratitude au chef de l'État. Nous nous réjouissons de voir le Premier ministre dans une forme resplendissante. Témoignons de notre infinie gratitude et notre reconnaissance au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Profitons de cette occasion pour exprimer à M. le Premier ministre notre soutien. Profitant de l'occasion, les responsables de la plateforme du Club des Amis de Gonkoulibaly ont invité les militants du RHDP et l'ensemble des Ivoiriens à se mobiliser tout en respectant les mesures barrières en vue de réserver au Premier ministre un accueil chaleureux dès l'annonce de son retour en Côte d'Ivoire. Le jour où le Premier ministre arrive et qu'il est à l'aéroport, que les 105 mouvements se réunissent à 200, ne serait-ce que 200, dans différentes coordinations, sont assis dans un espace en respectant les mesures barrières pour se tenir debout symboliquement à l'heure où l'avion du Premier ministre atterrit, c'est une façon de lui réserver un accueil. La plateforme du Club des Amis de Gonkoulibaly exhorte militants du RHDP, sympathisants, guides et fidèles de toute confession religieuse, mais aussi les populations à prier pour le président de la République, Alassane Ouattara, son chef de gouvernement, et pour les filles et fils de la Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas, continuez de nous faire confiance. RTI 1, nous sommes là avec vous tout le temps, en temps ordinaire comme en temps de coronavirus. Excellent week-end et que la santé soit avec vous.